Bonjour tout le monde, bienvenue à le balado Jeans pour Juno, épisode 1732. Aujourd'hui, nous avons un épisode magnifique parce que on parlait des États autoritaires, mais plus spécifiquement Hitler. On a deux catégories majeures, l'émergence de l'État autoritaire Hitler et les méthodes utilisées par Hitler pour maintenir cette autorité. Pour répondre à nos questions, on avait 4 experts dans ces catégories qui vont nous expliquer ces situations pour nous. Donc, on va commencer tout de suite avec Eliza et Deb pour expliquer les conditions. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, voici les deux experts sur l'émergence de l'État autoritaire Hitler. On a Deb. Bonjour. Et aussi, on a Eliza. Bonjour. Bonjour vous deux. Donc, comment ça va? Deb, comment ça va? Ça va bien, merci. Et tu? Très bien, très bien. Eliza? Oui, ça va aussi. Merci pour demander. Merci. OK, donc, oui, on va juste commencer maintenant sur Hitler. OK, donc, notre première question que je voulais demander est que je sais qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, j'ai entendu que l'économie de la République de Weimar ne portait pas très bien, mais comme à quel point? Donc, l'Allemagne a notamment perdu une quantité considérable de sa production de fer. C'était environ 48%, ainsi que 12% de sa population. 12%, incroyable. Je sais que dans une population si énorme que dans l'Allemagne, 12% est beaucoup de gens. Wow. Je m'excuse. Et Je m'excuse. la France exacerbe ce problème en demandant à l'Allemagne de payer les réparations de guerre qu'elle se doit et en prenant le contrôle de son cœur industriel. Tout cela, en combinaison avec quelques autres problèmes de plus petite importance, fait monter gravement l'inflation et rend l'argent allemand pratiquement sans valeur. Un peu plus tard, avec le crash de la bourse de Wall Street, l'économie de l'Allemagne se trouva en face avec un autre énorme obstacle. Wow. Très bon point. Très bon point. Je sais que le crash de Wall Street était énorme pour leur économie, mais je n'ai pas considéré les effets mondiaux. Donc, c'est très intéressant cela. Merci. OK. Bon point. OK. Prochainement. Eliza, est-ce que tu peux me dire donc, voici ma question. Je sais que l'économie était donc plutôt mauvaise, mais les Allemands de l'époque n'étaient sûrement pas très enthousiastes à l'idée de l'émergence de si nombreux partis extrêmes, ne sais pas? Oui, Tyler, vous avez raison. Le NSDAP, ou le parti nazi, n'a pas obtenu la majorité des votes, mais il a tout de même recueilli 43,9% des voix, et ce qui n'est pas rien. Wow! Wow! Donc, même s'il n'a pas reçu la majorité de votes, il est encore, wow, encore en pouvoir. C'est très intéressant là. OK, continue. Et puis, il y avait également plusieurs partis d'extrême gauche. Et comme vous pouvez imaginer, il y avait constamment des désaccords et des conflits entre ces divers groupes. Enfin, l'opinion publique sur le gouvernement de l'époque était plutôt mauvaise, grâce aux crises économiques et aux dirigeants apparemment incompétents. Wow! Merci, Eliza. C'est très bon point. OK, donc, troisième question. Donc, plutôt, l'état économique lamentable de l'Allemagne à l'époque a été mentionné, ainsi que le fait que la France méprisait les Allemands. Étaient-ce seuls les effets de la guerre sur l'Allemagne? Non. Mis à part le traité de Versailles qui obligeait l'Allemagne à payer des sommes ridicules aux Alliés, entre autres choses, le sentiment général en Allemagne à l'époque était l'agitation, le nationalisme et le désir de vengeance. L'armée allemande n'est plus qu'une fraction de sa force initiale et elle est en quelque sorte victime de la France. Oui, c'est très important de regarder les autres effets sur la guerre, car ce n'est pas seulement une ou deux choses, c'est une combinaison des facteurs majeurs. Donc, comme l'économie, les peuples, tout cela, ça fait une grande différence dans l'échelle de la nation en total. Donc, oui, je sais, ça fait du sens là.
Et donc, Eliza, notre dernière question pour cette partie ici. On a une deuxième partie plus tard avec deux autres experts. Mais la question est où je pense que nous avons beaucoup parlé des peuples allemands, mais est-ce qu'on peut parler un peu du gouvernement de l'époque, comme la République, comment est-elle? Ouais. Au Donc, revoir. au Au revoir, revoir. donc, au revoir vous deux. Wow, c'était extrêmement excellent pour notre balado d'avoir ces deux jeunes experts dans cette catégorie de l'émergence de l'État autoritaire Hitler. Mais en tournant une catégorie jusqu'aux importants, on a les méthodes utilisées par Hitler. Et pour cette catégorie, on a deux experts virtuels, Sophie et Gabby, qui vont nous expliquer cette situation. Donc, nous aurons commencé avec Sophie avec la première question. Donc, voici les questions. Quand on pense au régime autoritaire de l'Allemagne et du dictateur Hitler, on ne pense qu'à rien autre que la violence et la force. Y avait-il d'autres méthodes autres que la violence physique utilisée par les nazis durant leur montée de pouvoir? Oui, tout à fait. Hitler et le parti nazi utilisaient autre méthode aussi. Le parti avait une sous-division responsable d'assurer la circulation de leur propagande. Ils ont manipulé et influencé les pensées et croyances. Cela leur a donné plus de pouvoir que juste la force. Hitler a aussi utilisé ses connexions personnelles pour se sécuriser une position dans le gouvernement et en revanche se donner plus de pouvoir. C'est un jeu au niveau mental autant qu'un jeu militaire et violent. Très important, oui. Je suis complètement en accord avec vous. Beaucoup de gens, moi inclus, on pense que c'est seulement la violence qui amène à le pouvoir, et c'est pas des facteurs comme vous l'avez mentionné. Donc, très bien point. Oui, donc notre prochaine question est, pensez-vous que les décisions ou même les faillites des autres dirigeants avant Hitler ont joué un rôle assez important dans sa montée au pouvoir? Ah oui, bien sûr. Les décisions des dirigeants ont énormément influencé le peuple. Quelques décisions ont fait Hitler comme un sauveur. Un des dirigeants a permis à l'armée d'ignorer leurs obligations envers les citoyens en échange de la protection des ennemis de la République. Cela n'a pas changé jusqu'à ce que l'armée a juré sa fidélité à Hitler. Hitler est paru comme un sauveur, pas un dictateur pour quelques-uns. La négligence et le manque de dénouement des dirigeants ont aussi poussé les gens vers Hitler, un homme commis à ses idées. Très bien fait, Sophie. C'est un honneur de vous avoir sur notre balado. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et un bon succès dans votre avenir. Finalement, pour continuer et terminer notre balado sur État autoritaire Hitler, nous avons Gabi. Donc, Gabi, notre première question est, dans cette époque, il n'y avait pas juste le parti nazi, en effet. Il y avait plusieurs partis politiques. Ils ne partagent peut-être pas tous les mêmes idéologies, mais leurs idéologies étaient-ils complètement différentes des autres? Oui. Chaque parti politique était connu pour ses propres idéologies, mais ils n'étaient pas tous extrêmement différents. En réalité, ils étaient vraiment séparés comme en deux groupes ou deux côtés. Leurs croyances étaient pas mal similaires au fond, sauf qu'elles étaient exprimées avec des degrés un peu différents. Comme il y avait les partis extrémistes, comme le Parti national-socialiste des travailleurs ou le Parti communiste. Et d'autres partageaient ces mêmes idéologies, sauf sans aller aussi extrême, comme le Parti du Centre, par exemple. Donc, ouais. Merci beaucoup. Ça répond à ma question excellemment. Et donc, finalement, notre dernière question est que, d'après ma recherche ici, un des essais de la propagande de la Parti national socialiste des travailleurs allemands était le programme de 25 points. Même si ce programme n'a pas connu de succès jusqu'en 1929,
Pensez-vous qu'il a accompli quelque chose d'important avant cette période-là? Peut-être pas à l'échelle nationale, mais c'est grâce à la création et au développement de ce programme que Hitler a pu rejoindre ce parti politique. Parce qu'il est devenu membre du parti originalement pour aider à la rédaction du programme de 25 points. Et ça a été vraiment son entrée publique et officielle au monde des politiques. Et juste un an plus tard, il est devenu le leader du parti politique, qui, la fin de cette histoire est connue par tout le monde. Malheureusement, c'est une histoire de génocide et de dictature. Donc, ça c'est tout pour notre balado aujourd'hui. Donc, grand merci à tous les gens, à tous les experts qui nous avaient aidés aujourd'hui en répondant à nos questions sur l'État autoritaire Hitler. Donc, oui, notre prochaine balado, la semaine prochaine, serait la différence entre une buddy et une bully. Donc, je vous souhaite une bonne journée